Et donc, Ariles, on n'a jamais Clément Turpin. Là, vous avez découvert un truc assez étonnant en regardant ces images. Oui, exactement. On a découvert quelque chose d'assez étonnant. En réalité, on l'a pas découvert cette semaine. On l'a pas découvert il y a 5 jours ou il y a 2 semaines. Ça fait 4 mois que nous disposons. Je dis nous parce que c'est notre média et à l'aide d'un journaliste officiel qui dispose bien évidemment de la carte de presse. Ça fait plusieurs mois que nous disposons d'éléments concrets, factuels, vérifiables, qui prouvent le supporterisme du Paris Saint-Germain d'un opérateur VAR. Présent sur de nombreux matchs de l'OM, je ne sais pas si vous l'avez précisé, et notamment sur les 2 derniers classicos. Et donc c'est des éléments que nous avons à notre disposition depuis un certain temps. Et cette démarche, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est important pour les auditeurs. Elle s'inscrit vraiment dans un cadre déontologique qui est illustré par la rigueur de notre publication, par l'appui du journaliste et aussi le temps qu'on a mis pour révéler l'information. Et l'objectif était vraiment de soulever une question, pas de porter des accusations, de jeter en pâture un homme qui en soi fait son travail, mais juste vraiment de soulever une question sur un potentiel cas de conflit d'intérêts en se basant sur des éléments, encore une fois je l'insiste, factuels et vérifiés. Alors vous êtes allé très loin parce que vous êtes allé jusqu'à revenir sur des décisions arbitrales de certains matchs où cet homme-là était l'assistant VAR, en disant, voilà, là, regardez, par exemple, il y a eu une mauvaise décision de l'arbitre sur tel match. Nous, on ne va pas aller là-dedans, on va plutôt, évidemment, rester sur la question éthique. Et évidemment, on a nous aussi mené notre enquête aujourd'hui, Daniel, avec différents acteurs qui connaissent très bien le fonctionnement du VAR. Moi, j'ai commencé à prendre la mesure de l'agitation sur X, agitation donc dont vient de nous parler Massile Azone. Au début, j'ai pris ça comme le compte de supporters qui balance un truc, qui crie au complot. Ça a commencé à gonfler. J'ai commencé à regarder d'un petit peu plus près. Et c'est toi que j'ai contacté finalement ? Oui, c'est bien moi que vous avez répondu. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu tout de suite, on a commencé à discuter. Et après ça, je dis on connaît des arbitres, on connaît des gens qui font ce métier-là, on va se renseigner. Donc, la personne en question est donc un technicien de l'image, donc ils sont un certain nombre. Lui fait partie de ceux qui travaillent le plus. De l'avis des gens avec qui j'ai parlé, on m'a dit il fait partie des meilleurs. Alors quand on m'a dit il fait partie des meilleurs, quelque part finalement ça m'a interpellé. En gros ça veut dire quoi ? Parce qu'à aucun moment dans ma tête j'aurais pu imaginer que pour faire ce métier-là, tu puisses être bon ou pas bon. C'est une question de timing, tu peux avoir une acuité visuelle plus importante.